Mercredi 16 octobre, le Salon de l'Auto accueille cette année de nombreux constructeurs automobiles qui sont venus présenter leur dernier modèle de voiture. Cependant, Matteo Leroc a pu interviewer Claire, responsable presse du Crédit Agricole, venue pour accompagner les constructeurs. Alors le Crédit Agricole est présent sur le Mondial de l'Auto, c'est sa deuxième participation. Pourquoi une banque sur un Mondial de l'Auto, ça peut paraître un peu bizarre. En fait, nous on accompagne les Français et les Européens en général et les constructeurs automobiles pour permettre l'accès aux véhicules et plus particulièrement les véhicules électriques via des solutions de location longue durée, location avec option d'achat. Notre ambition, c'est d'être le leader de la mobilité électrique en Europe. Et donc, sur notre stand aujourd'hui, on expose 5 véhicules de nos constructeurs partenaires, des véhicules 100% électriques pour affirmer cette fameuse ambition. Donc, on a à la fois Dongfeng, on a également MG, Tesla, GAC, qui est un partenaire chinois qui va bientôt s'implanter en Europe et que l'on va accompagner sur ces solutions de financement. SNCF Réseau, venu pour présenter une scène dramatique liée à la dangerosité des passages à niveau. Noah Franck, référent politique, a pu répondre à mes questions. C'est une grande première pour SNCF Réseau d'être au Mondial de l'Auto. Parce que vraiment, on a la volonté d'améliorer la compréhension du risque et de passer le message justement par la rencontre avec les spécialistes de la presse, presse spécialisée, grand public, et puis aussi de profiter des visiteurs qui sont tous des usagers au passage à niveau. Notre intention, c'est améliorer la compréhension du risque, c'est-à-dire améliorer la gestion de l'attention à l'approche du passage à niveau, puisque une grande majorité prennent trop l'habitude d'avoir le passage à niveau ouvert. Il faut bien comprendre qu'un passage à niveau est ouvert à 90-95% de son temps. Donc du coup, les personnes ont l'habitude de le franchir ouvert et ils ont une manque de vigilance, l'attention n'est pas là et du coup, ils se laissent surprendre. Donc les bons gestes de conduite qu'on leur donne, c'est tous les passages à niveau font l'objet d'une signalisation routière qui annonce le passage à niveau. Donc quand vous voyez cette signalisation, cherchez le feu rouge clignotant. Et lorsque vous le voyez, regardez-le, même s'il est éteint, regardez-le comme un feu tricolore. Le feu tricolore, vous allez le regarder 5 fois avant de le franchir, faites le même pour ce feu. S'il s'active, vous aurez réduit votre vitesse, vous serez en capacité de vous arrêter. S'il ne s'active pas, ça va vous permettre de passer à une bonne vitesse, tout simplement. Donc il faut juste savoir que les délais entre quand la barrière est fermée, le train le plus rapide de la ligne va passer 10 secondes après, éventuellement. Et que si vous respectez ces règles-là, normalement, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir passer sereinement le passage. Il faut bien avoir en tête que 98% des accidents sont réalisés par des personnes qui ont eu un manquement dans leur comportement ou dans le respect d'une des règles. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont des mauvais conducteurs. Ces conducteurs sont des bons conducteurs, mais ils ont eu leur attention qui ont été détournés par l'environnement. Si à un moment donné, vous choisissez de regarder le panneau de publicité ou les piétons sur le trottoir, vous allez perdre des secondes précieuses dans l'avertissement que vous donne le feu clignotant. Vous risquez d'arriver à une vitesse trop élevée sur le passage à niveau. Et vous n'aurez plus la distance d'arrêt et là vous allez augmenter le risque et le danger pour vous. Donc vraiment, le passage à niveau, c'est un carrefour atypique qui nécessite d'être anticipé. Aujourd'hui, les gens se déplacent d'un point A à un point B sans se poser de questions au milieu. Et donc c'est pour ça qu'on a contractualisé avec Waze, puisque Waze nous permet d'annoncer les passages à niveau. Et donc on vous dit, tiens, ici il y a quelque chose où il faut que vous vous recentriez et que vous mettiez toute votre attention sur ce feu rouge clignotant. Plus tard, l'animateur du stand Volkswagen a lancé une animation jamais vue à 14 h. Au programme, tourne FIFA et bonne humeur. Au commentaire, Brian, le sélectionneur de l'équipe de France eSport, et Vincent, venu représenter l'équipe de France de football. Brian a accepté de nous répondre.
Brian, sélection de l'équipe de France Courrier FC. On est aujourd'hui au salon de l'auto sur le stand Volkswagen pour un petit tournoi FIFA. Alors, il y a des participants qui sont à côté de moi qui vont s'affronter pour tenter de gagner l'Xbox et un maillot de l'équipe de France. Et aussi la chance ou la malchance. Je ne sais pas de m'affronter, on verra. Et voilà, ça va être cool, on va passer un bon moment et ça va vite. Du côté de Skoda, le constructeur dévoile une nouvelle merveille après un an de production. Quentin Fouvez, responsable presse, a accepté de répondre à nos questions sur cette nouvelle voiture. Je m'appelle Quentin Fouvez, je suis en charge des relations presse chez Skoda France. Depuis 5 ans maintenant. On est de retour au Paris Motor Show. C'est la première fois depuis 2018 on revient au Paris Motor Show. Notre actualité aujourd'hui à nous, Skoda, c'est une actualité très riche, notamment sur l'actualité produit. On a des nouveautés thermiques, des nouveautés hybrides rechargeables également, et des nouveautés 100% électriques avec l'Elrock. C'est un SUV compact, c'est un format moins de 4,50 m de long. On lance, c'est pour la première fois qui est au tarif de son alter ego thermique dans la gamme, c'est-à-dire le Karoq. Ça va être 33 300 € hors subvention. On est en gros à un prix d'appel de moins de 30 000 € sur le marché français avec les subsides de l'État. Voilà. Pourquoi on vient à Paris aussi, c'est parce que en général chez Skoda, le plus dur c'est de faire monter les gens dedans. Après ils sont assez rapidement convaincus par la qualité de nos produits. Et là c'est vrai que ça nous permet de montrer toutes nos gammes qui a été renouvelée cette année. On a 6 nouveautés thermiques, on a des nouvelles batteries sur nos Enyaq également, qui est notre premier modèle 100% électrique qui a un très gros succès. On est 4e vente l'an dernier électrique sur toute l'Europe. C'est aussi l'occasion de montrer la nouvelle dimension de Skoda. Aujourd'hui, Skoda en France, c'est depuis ces derniers mois plus de 3% de part de marché. On a intégré le top 10 des constructeurs français, donc ça commence à compter. Et en Europe, alors ça peu de gens le savent en France, mais en Europe, on est 3e marque en Union Européenne depuis le début de l'année en immatriculation derrière Volkswagen et Toyota. Donc on est vraiment devant des acteurs notamment français, des acteurs plus évidents pour le marché français. C'est l'occasion de montrer effectivement que Skoda c'est un acteur qui compte aujourd'hui sur le marché français. Le salon de l'automobile sera ouvert jusqu'à dimanche 20 h, une occasion pour les fans de voitures nouvelles ou dernière génération de venir découvrir des modèles exceptionnels. Alors, qu'est-ce que vous attendez à vos marques? Prêts? Partez!